Moi, j'ai toujours été hanté par une question, c'est celle de la reproduction. J'étais né pour reproduire un schéma familial, j'étais né pour reproduire un schéma psychologique, de souffrance, de violence symbolique, de peur. Et je me suis dit, il doit y avoir un autre chemin possible. C'est pas possible qu'on soit dans la répétition psychique, la répétition sociale, ce qu'on appelle la reproduction sociale avec Bourdieu. Et je crois que le coaching, c'est une des méthodes pour cesser de reproduire à l'infini le même schéma. Pour arrêter d'être dans un disque rayé. Parce qu'on est tous sur des disques rayés, on passe notre temps à rejouer toujours la même blessure. Moi, ma répétition, c'était d'être un bon élève. Je suis un ancien enfant doué, c'est pour ça que j'aime coacher les enfants doués. Donc, mon refuge, c'était de travailler. Et donc, j'ai connu des moments d'épuisement de cette logique-là, dans le corps, dans le mental. Donc, il m'a bien fallu aller chercher ailleurs, vous savez. Je crois que certains vont chercher au bout du monde, dans des voyages, la clé, la réponse. Parfois, ils la trouvent, mais en fait, ils la retrouvent seuls avec eux-mêmes. C'est dans la solitude qu'on rencontre ça. D'autres vont chercher ça dans des formes d'extase, dans des formes d'ivresse. Il y a plein de chemins pour aller à la rencontre de sa limite. Donc c'est se coltiner la limite du système dans lequel on a grandi et découvrir qu'il y a une autre façon de voir le monde. C'est mystérieux. Moi, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui met sur notre route des obstacles qui sont comme des bonbons de Noël avec des papillotes. C'est-à-dire derrière l'obstacle, derrière la grenade, il y a en fait un bouquet de fleurs. Mais il ne faut pas se faire exploser avec la grenade. C'est ça qui est difficile. C'est la même question que la question de la réussite d'un coaching. Qui peut dire à quel moment le coaching a réussi ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai des clients qui ont besoin de se jeter contre la clôture électrifiée pour sentir que ça fait mal. Et pour un jour arrêter, peut-être. Mais tout est dans le peut-être. Donc peut-être que vous avez raison et que parfois, il faut accepter l'explosion. Ce que je voulais dire, c'était d'arrêter l'automutilation. Ça, je crois que c'est la grenade la pire qui nous soit donnée, c'est-à-dire de s'infliger toujours la même blessure au même endroit. Et ça, vu de ma fenêtre, c'est quand même 99% de ce qu'on fait. Je crois que l'espace de l'éducation, c'est un espace initiatique, c'est-à-dire rencontrer sa vocation. Je crois qu'on a tous une vocation, Jean-Pierre, tous. Et que probablement notre vocation, c'est de rencontrer notre vocation. De façon un peu tautologique, je crois qu'on peut dire ça. C'est pas devenir pompier ou maîtresse d'école, mais la vocation, c'est d'être aligné avec la vibration de ce pourquoi on est là, vous voyez, c'est de laisser exprimer cette inspiration, ce talent que chacun a en soi, qui je pense est très différent d'un être à l'autre. J'ai la chance d'avoir rencontré des personnes qui m'ont fait franchir des étapes que j'aurais pas franchies tout seul. L'école est un espace d'initiation pour autant qu'il y ait la rencontre entre un maître et un élève. Moi, j'étais un très bon élève, dans tous les sens du terme, et donc du coup très meurtri, parce que je pense que les très bons élèves se réfugient dans l'apprentissage intellectuel, parce qu'il y a des blessures. J'avais très très peur de réussir. Et du coup, mon métier, c'est d'apprendre aux autres à échouer. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il n'y avait pas mort d'homme, et que dans ces petites crises-là, c'était juste l'ego qui s'effondrait, que c'était pas très grave en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que derrière la compétition pour les places, derrière l'ambition d'avoir, il y a quelque chose qu'on occulte, c'est l'aspiration d'être. Et donc, il a fallu que je me déprenne de ces comportements de premier de la classe, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup de compassion pour les clients en premier de la classe.
Parce que je sais que c'est souvent des réfugiés poétiques, dans la poésie du monde, quoi, dans la poésie de l'intelligence. Donc, non, c'est pas l'école qui... L'école a failli me tuer, et en même temps, il y a certains maîtres qui ont failli me sauver. Mais on se sauve tout seul, toujours, on est en chemin. Exactement. Je crois pas une seconde qu'on puisse dépasser quoi que ce soit dans la vie. Alors vraiment, merci de dire ça. Je pense pas qu'on puisse dépasser sa peur. Je pense pas qu'on puisse dépasser ses trophées. Je pense juste qu'on puisse se mettre au rythme de la vie. Je crois que l'alternative à ça, l'antidote à l'infantilisme, c'est de consoler son enfant intérieur. C'est de rencontrer son enfant intérieur. Parce que derrière la peur, il y a un enfant blessé. Et un de mes grands credos, c'est que ce qui marche en coaching, c'est d'aller à la rencontre de l'enfant qu'on a été et de faire émerger son enfant intérieur. C'est-à-dire c'est l'enfant créatif qui est en nous et qui continue à vivre en nous. Et c'est à ce titre-là qu'on devient adulte. Le chemin de croissance, c'est un chemin adulte. Qu'est-ce que c'est qu'être adulte? C'est une asymptote, c'est quelque chose vers laquelle on tend. Je ne suis pas sûr qu'on soit adulte, ni vous ni moi, mais on essaye de sortir de cette adolescence, c'est-à-dire de cet état dans lequel on n'est bien ni dans l'enfance, ni dans l'adulte. Il y a 3 émotions qui caractérisent la vie adulte pour moi, et à laquelle il s'agit de s'entraîner. Enfin, on passe notre vie à s'entraîner à être adulte. La première, c'est la patience. Est-ce que je vais être patient? Est-ce que je peux accepter que les choses arrivent à point nommé dans ma vie? Difficile, hein? À l'heure des réseaux sociaux, de l'instantané, du digital, d'être patient. La deuxième émotion de l'adulte, c'est la déception. Est-ce que je peux accepter de vous décevoir? Est-ce que je peux accepter que cette interview n'amène rien de bon? Si j'ai pas cet état-là, je me mets dans un stress terrible. Est-ce que je peux accepter d'être déçu aussi? Ce saut dans l'inconnu, c'est le même état dont on parlait tout à l'heure, la déception. Et la troisième émotion de l'adulte, je crois, empiriquement, c'est la frustration. Est-ce que je peux être frustré? Est-ce que je peux me sevrer d'avoir toujours plus de choses? Je crois que le coaching, c'est passer de l'avoir à l'être, passer de la peur à l'amour inconditionnel. Ni plus, ni moins. C'est d'une simplicité biblique. Pour moi, la question du genre, ça fait partie des lois ontologiques. C'est-à-dire que les archétypes masculins et féminins sont des principes ontologiques. Donc, c'est sans doute une dualité qui s'offre à nous tout le temps. L'essentiel, c'est de regarder les hommes pleurer, en fait. L'essentiel du coaching, c'est de les amener à l'endroit où ils ont un peu de douceur pour eux-mêmes, un peu de consolation pour eux-mêmes. On est tous des grands blessés, voilà. Et les hommes autant que les autres, sans doute plus que les autres. Moi, un de mes credos, c'est que la seule puissance qu'on ait, c'est la conscience de notre fragilité. Donc le masculin sans le féminin, c'est rien. Mais c'est vrai aussi, que la sensibilité, l'émotivité toute seule, donc le féminin entre guillemets, hein, de façon un peu archétypale, c'est dangereux si ça n'est pas canalisé, si ça n'est pas contenu par un cadre qui est plutôt de l'ordre du masculin. Et on peut continuer à l'infini. Donc le féminin a besoin du masculin pour être fécondé, et le masculin a besoin du féminin pour être accompli, pour être épanoui. Donc je trouve que cette fertilisation intérieure passe par l'autre. Alors ça, c'est le grand mystère. C'est que je crois que j'ai quand même besoin de l'autre pour rencontrer mon enfant intérieur. C'est-à-dire que je ne crois pas à l'auto-coaching. Je ne crois pas que je puisse faire ce chemin-là tout seul. J'ai besoin du regard de l'autre, j'ai besoin de la question de l'autre. J'ai besoin d'être challengé par la même polarité chez l'autre. Donc je crois au couple, moi. Couple hétérosexuel, couple homosexuel, c'est pas une différence de genre, mais c'est une différence d'archétype, encore une fois. C'est dans l'aspérité, c'est dans la découverte que l'autre voit pas le monde comme je le vois, et que du coup, quelque chose que je prends pour universel ne l'est pas, quelque chose dans lequel je me noyais, finalement l'autre a la réponse. Je crois que le chemin vers soi passe par l'autre, définitivement.